Avec le retour au pays de la princesse monégasque, d'autres questions se posent désormais. Le plus répété si est quand on la reverra en public. On ne sait pas exactement à quelle date il a quitté la principauté, mais en mars dernier, il y a un an maintenant, il était déjà en Afrique du Sud pour assister aux funérailles du roi Zoulou, auquel il a assisté non seulement pour des raisons institutionnelles mais aussi parce qu'il était son ami personnel. Depuis lors, tout ce qui lui est arrivé est oubliable. Heureusement, la princesse monégasque commence à voir la lumière au bout du tunnel et est désormais chez elle. Mais la course vers le bas n'est pas encore terminée. Il reste encore un dernier sprint pour son rétablissement complet et pour éclaircir plusieurs clés après ce retour de Charlène à Monaco, notamment quand la reverra-t-on en public? Cette question trouve à moitié réponse dans le communiqué que le palais princier a publié annonçant le retour de Charlène au pays. Dans les prochaines semaines, elle pourra reprendre pleinement ses activités officielles. Dès que son état de santé le permettra, la princesse pourra profiter de la joie de vivre avec les monégasques, ce qui lui a tant manqué. Et on dit qu'elle est à moitié répondue car dans les prochaines semaines est une expression très large qui permet une grande marge d'erreur. Il est clair qu'ils n'ont pas voulu se risquer à donner une date précise au cas où l'évolution ne se passerait pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Espace réservé. Il n'y a pas de fête dans le calendrier que l'on considère comme obligatoire pour la princesse, comme les célébrations de la fête nationale ou de la Santa Devota, déjà passée et dont elle était largement absente. Mais il y a une petite tradition que les princes monégasques ont respectée ces dernières années. Il est courant pour eux de partager une salutation de Pâques à travers leur réseau, alors cela pourrait peut-être signifier leur réapparition. Si ce n'est pas le grand retour aux engagements officiels qu'on attend tant, ce serait voir une nouvelle image de Charlène qui nous donnera une idée de ce qu'elle est. Car, et si est une autre clé, contrairement au jour où il est revenu d'Afrique du Sud après plusieurs longs mois, il n'y a cette fois pas eu de photo des retrouvailles. Nous ne connaissons pas les raisons, mais cela a servi à laisser planer des doutes dans l'air et à spéculer si cela était dû au fait que l'apparence de Charlène n'est désormais pas la plus saine. On se souvient que, lors de son séjour en Afrique du Sud, chaque image qu'il partageait était censée susciter une certaine inquiétude quant à son apparence, notamment par rapport à sa minceur. Dans le même communiqué on retrouve un détail qui donne lieu à une autre des clés de son rétablissement, le couple princier demande donc que leur vie privée continue d'être respectée dans le milieu familial. C'était chose faite ces derniers mois, lors de son séjour dans la clinique en Suisse où elle a été admise. Mais cela n'avait pas été le cas lorsqu'elle était en Afrique du Sud, lorsqu'elle et son mari ont dû faire face à plusieurs reprises à des rumeurs et à des spéculations sur leur mariage. D'où l'insistance d'Alberto et des porte-paroles du palais eux-mêmes à la respecter. Et si est un point important car à l'époque il jouait avec la possibilité qu'il ne s'installe pas au palais, mais dans un appartement qui se situe à 300 mètres de sa résidence officielle et dans lequel il passe quelques saisons. Si est sa belle-sœur, Chantal Whitstock, qui l'a tenu éveillé à son retour d'Afrique du Sud, mettant sur la table l'option qu'il habite à mi-chemin entre cet appartement et le palais pour avoir le repos dont il avait besoin, mais en même temps le temps d'être proche de ses enfants. Le problème avec cet appartement est qu'elle aurait moins de sécurité face à la presse, puisqu'elle ne pourrait pas sortir se promener dans son entourage comme elle le faisait avant de tomber malade. Il est vrai que les médias monégasques ont respecté au maximum cette étape de la maladie de Charlène et que ce sont ceux hors des petites frontières monégasques qui ont parlé le plus de ce processus compliqué et de toutes les rumeurs qui ont entouré au couplet. Tout porte donc à croire que cette fois-ci sa place est au palais, bien plus intime que cet appartement du centre-ville et où elle peut sûrement être bien plus contrôlée médicalement. Mais la chose la plus importante que le palais Grimaldi puisse lui offrir, si est d'être enfin avec ses enfants. Depuis quelques mois, Jacques et Gabriella étudient à la maison, car si est un réconfort pour vaquer à leurs occupations quotidiennes en l'absence de leur mère. Les deux enfants sont le moteur qui a donné de la force à la Sud-Africaine tout au long de ce processus et, comme elle l'a elle-même avoué, il a été très difficile de les avoir si loin.
Alors maintenant, vous pouvez rattraper le temps perdu, ne les ayant vus que quelques fois au cours de la dernière année. Charlène a déclaré à un moment de sa maladie que le prince Albert avait été son rocher et continuera de l'être. Mais la princesse a aussi un autre homme essentiel dans sa vie à Monaco. On parle de son frère Gareth, qui n'a pas hésité à s'installer en principauté il y a plus d'une décennie, lorsque Charlène est devenue la fiancée du souverain. Il a été l'un de ses grands soutiens ces derniers mois, au point qu'il a repris les rênes de la fondation Princesse Charlène de Monaco pendant son absence. Même s'il n'était pas spécifiquement nommé, il était l'une des personnes rencontrées par Alberto pour discuter de l'éventuelle admission de sa femme dans une clinique. Alors force est de constater que dans cette nouvelle étape, Charlène de Monaco ne manquera pas de la force de tous ceux qui l'entourent, dont elle a dû s'éloigner ces derniers mois et avec qui elle s'est enfin réunie pour pouvoir affronter la phase finale du chemin de la guérison.